Ok, je crois qu'il est temps les mecs, il est temps de s'y remettre. Après, je sais pas, ça doit faire un mois, quelques, 2 mois peut-être, je sais pas. Bon, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Bon, je vais être un peu évasif parce que forcément, bah, c'est ma vie privée, mais voilà, donc ça concerne beaucoup de choses. J'ai passé donc une partie compliquée là de ma vie, je crois, mais ça a duré quelques mois. C'est un peu ma faute forcément, et finalement, on commence à avoir le bon bout. Euh, voilà, ça m'a vraiment mis bas, pas l'envie de rien faire, etc. Enfin, vraiment compliqué d'être actif. Euh, encore moins pour faire des vidéos, etc. Donc, bon, mes sujets étaient en pause. En même temps, j'ai commencé un nouveau taf, entre guillemets. Donc, il a fallu, euh, il a fallu prendre du temps pour se remettre bien. Voilà, donc en gros, j'ai voulu aider plusieurs personnes à la fois. J'ai été débordé, ce qui fait que j'ai mal fait les choses. Et ça a provoqué en partie cet effondrement, qui fait que bah, toutes les personnes que j'ai voulu aider, finalement, se sont senties peut-être délaissées ou pas assez aidées, enfin, à une mauvaise valeur. Et finalement, ça s'est retourné contre moi. Tout le monde m'en a voulu. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens m'en ont voulu. Enfin, les gens concernés en tout cas par cette aide. Et finalement, beaucoup ont décidé de me tourner le dos. Voilà. Donc ça, c'était pas facile. Surtout que vraiment, quand je vous dis mes intentions étaient bonnes, enfin mes intentions sont bonnes. Voilà, peut-être que la résolution a été mauvaise. Ça, c'est entre guillemets notre problème. Et je trouve que c'est difficile pour moi d'avoir à accepter le fait que des gens me tournent le dos euh, sur une, euh, sur une bonne volonté, vous savez, parce que moi, on me dit les choses, et quand je les comprends, hein, vous voyez, et je passe à autre chose, j'essaie de résoudre le problème, enfin, en tout cas, le dialogue est possible avec moi, même le dialogue sur n'importe quel sujet. Même un sujet extrême, avec un extrême, je m'en fous. Ce qui compte, c'est de se comprendre, selon moi, et d'avancer dans la bonne direction, enfin, de mieux comprendre les choses pour pouvoir gérer n'importe quelle situation. Et en fait, on m'a pas laissé de deuxième chance. Je sais pas si je l'aurais prise, vous voyez, mais je veux dire, c'est pas oui, t'es problématique, tac tac tac, fais ça ou tu pourrais faire ça, machin. Non, c'est vraiment tu es problématique et tout le monde me bloque, m'empêche de les voir, etc. Enfin, donc c'était assez violent. Après, certains diront que je l'ai un peu cherché, peut-être, mais voilà, ça reste violent. Ça m'a fait craquer, j'avoue, c'était la première fois de ma vie, vraiment un gros craquage. Et du coup, ben, là, on va devoir aller voir le psychologue, etc. Enfin bref, c'est. J'ai un suivi médical en tout cas parce que, effectivement, bah, c'était. J'ai pas su le gérer. J'ai pas su le gérer. Mon taf s'est détérioré. Ça, c'était le signe problématique pour moi. C'était le signe d'alerte. Le fait de ne plus pouvoir bien travailler, etc. Et finalement, voilà, aujourd'hui, ces personnes m'ont tourné le dos et finalement, je commence à refaire ma vie sans ces personnes-là. Ça fait un peu bizarre parce que c'est vraiment du jour au lendemain, c'est vraiment suivi. Et j'avais pris des habitudes qui doivent s'arrêter d'un seul coup. Donc il va falloir. J'essaie de voir si je peux pas remplacer ces gens-là par des gens finalement qui sont peut-être plus gentils, enfin en tout cas avec qui je m'entends mieux. Plus compréhensifs, ça je crois que c'est vraiment le point le plus important. Vous savez, moi je suis quelqu'un de la deuxième chance, de la troisième chance. Je pense pas que les gens. Je pense que on peut toujours offrir des chances aux gens qui ont de la bonne volonté. Et finalement, là, j'avoue que, bon, en tout cas, c'était pas à moi de donner une deuxième chance, c'était à moi d'en recevoir une. Et la fois où je devais en recevoir une alors que j'en donne, ben, j'en ai pas reçu. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'aurais tendance à dire que cette communauté qui m'a aidé, mais dans un ancien temps, du coup, finalement est en déclin. Et je pense que c'est un aussi des signes de ce déclin.
C'est-à-dire que quand elle était à, entre guillemets, son apogée de sa réussite, de ce que c'était, finalement, j'étais pas un problème. Et pendant son déclin, je suis devenu un problème. J'ai été pointé du doigt comme étant peut-être la cause ou une des causes. Et voilà, m'expulser de ce système a été la solution la plus simple pour eux. Je ne sais pas si c'est la plus juste, je ne pense pas. Et maintenant, on commence à bien le vivre. Je commence à prendre du recul, etc. Et je repars sur le sport. Donc, je me suis dit pourquoi pas recommencer à faire des vidéos. On va trouver des sujets petit à petit de quoi parler. Et puis, on avancera dans la bonne direction. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous parler de mon projet de vie future. C'est le projet que j'appelle la villa. En fait, la villa, c'est quoi? Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, dans mon taf, mon patron s'en rend pas compte, mais je fais beaucoup d'heures. Des heures un peu, des fois, pas humiliantes, mais vous savez, c'est du mauvais travail. C'est-à-dire, on me demande de faire des choses un peu, que je trouve un peu ingrates. Peut-être, c'est pas ingrat dans le sens où c'est pas plus à lui de les faire que moi, etc. Mais c'est des choses que les gens ne veulent pas forcément faire, parce que c'est chiant, en fait, c'est ennuyant, on a l'impression que c'est un peu dégradant, etc. Je ne lui reproche pas vraiment ça. C'est juste que je n'aime pas ça, en fait. Et cette manière de vivre, elle est compliquée parce qu'on passe 8h, 9h, 10h au travail. Finalement, moi, je rentre, il est quoi, 18h30, 19h. Puis, je vais me coucher, je me lève à 6h40 pour faire du sport. Enfin, c'est n'importe quoi comme train de vie. Je travaille un peu comme un esclave, en vrai. Et ce qui fait que je décide de prendre sur mon sommeil pour pouvoir faire ce qui me plaît ailleurs. Et ça pareil, c'est un signe avant-gardiste d'un problème. Et donc pour moi la solution, c'est qu'il faut trouver un moyen de travailler moins longtemps en termes d'heures. Donc moi je vise le 3 heures, 4 heures max, grand maximum 4 heures par jour de travail pur, de travail comme on a l'habitude. Et le reste du temps, en fait, sert à déjà se reposer. Parce que comme ça on travaille plus efficacement, on vit plus longtemps, enfin voilà, tout ça c'est un système, mais aussi à réduire mes coûts de vie par l'agriculture, par la fabrication, le bricolage, aussi la mise en commun de certaines choses. En fait, la création d'une sorte de petite communauté qui serait efficace et de plus indépendant possible. Donc moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est je voyais vous savez, les vidéos des fermes autonomes de personnes qui vivent en famille dans une petite ferme, qui arrivent à à se produire beaucoup de ressources en étant seulement 2 ou 3 personnes, qui sont suffisantes par exemple en nourriture pour eux, pour toute l'année, avec des moyens de conservation par exemple. Enfin, c'est tout un savoir qui est intéressant, c'est toute une ingénierie. Donc moi ça m'intéresse parce que c'est un puits de connaissances qui à mon avis va gagner en importance dans les années à venir. Voilà, je pense qu'on va revaloriser l'agriculture, mais la rendre plus difficile aussi, plus complexe, avec plus de connaissances et des subtilités qui sont un peu brassées aujourd'hui. Et donc je pense que c'est bien d'être avant-gardiste là-dessus, notamment, mais aussi parce que ça réduit le coût de vie, parce que la nourriture maintenant c'est très cher, avec l'inflation encore plus. Moi je vis à Paris actuellement, donc je vis dans un autre monde au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que sans les tickets restaurants, c'est compliqué pour moi d'acheter à manger. Donc on est sur un sacré point quand même. Donc voilà, donc j'estime une baisse de mes coûts, vous le voyez, j'estime qu'il me faudrait 400-500 euros max par mois, pour tout compris, pour vivre. Donc ça me demande pas beaucoup de temps de travail, ça. Surtout par exemple, moi je vais avoir 2 diplômes, enfin je peux être quelqu'un d'important et de nécessaire, donc qui rapporte de l'argent, enfin bref. Donc sans trop de problèmes, 3 à 4 heures par jour pour avoir 400-500 euros par mois, plus des économies, ça me semble très raisonnable. Et l'autre point qui va bien aider à réduire ses coûts, mais aussi qui est finalement, je pense, pas une philosophie de vie, mais quelque chose qui permettrait de peut-être vivre la vie différemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est sorti un peu de cette notion de communauté.
On vit dans un monde qui n'est plus communautaire mais qui est familial, enfin, en tout cas petite communauté, alors que en réalité on pourrait mettre en commun plus de choses qui feraient à mon avis vivre mieux les gens. Moi je comprends tout à fait le côté un peu individualiste qui nous dit que de réduire les communautés afin que tous les gens puissent être libres de faire ce qui leur plaît, mais peut-être qu'on est allé dans un extrême de ce point-là, c'est-à-dire que maintenant, si on veut quelque chose, c'est forcément dans la famille. En fait, il y a plusieurs échelles. Il faut comprendre ces échelles. Aujourd'hui, on a l'échelle privée et l'échelle publique. On a 2 échelles. Soit c'est quelque chose qui est familial presque tout le temps, soit c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je pense qu'il est bon d'être sur plusieurs échelles parce que les interactions changent en fonction des échelles, et notamment les prix. Mais ça, c'est une interaction un peu spéciale. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est la piscine. Quel intérêt d'avoir une piscine pour 2 personnes ? L'intérêt, c'est surtout d'être libre, de pouvoir y aller quand on veut, etc. Mais en vrai, une piscine, ça sert à rien d'en avoir une pour 2 personnes. On pourrait en avoir une pour 10, ce serait déjà pas mal. Les gens vont pas y aller tout le temps, et puis on a envie de voir d'autres personnes dans une piscine, sinon on s'ennuie. Donc, peut-être que l'échelle la plus adaptée, ce n'est pas l'échelle familiale, c'est peut-être l'échelle au niveau de l'immeuble. Bon, d'ailleurs, la piscine, c'est un bon exemple, puisque en réalité, beaucoup de piscines sont mises en commun pour un immeuble. Donc, finalement, l'un dans l'autre, ça a du sens de travailler sur ce genre d'échelle. Et en fait, je pense qu'on les sous-estime, ces échelles, qui sont des moyens, ou en tout cas des leviers très importants pour réduire les coûts, par exemple, et de mettre aussi à profit les services qu'on est capable de rendre. Même les petits services. Vous voyez, imaginez, vous êtes bon en électrique. Donc vous pouvez faire les installations de tout votre immeuble. Mais vous détestez cuisiner. Bah, en fait, une sorte de troc qui évite les coûts annexes, c'est-à-dire les coûts pas de transition, mais les coûts. Vous savez, si vous devez appeler un électricien qui se déplace, qui vous facture, etc., ça coûte super cher. Alors qu'en réalité, si votre voisin sait installer un four et que vous avez peur d'installer un four, bah, c'est super facile de l'échanger contre un autre bien. Donc quand on crée une sorte de petite communauté, c'est encore plus facile parce qu'on facilite les communications et les échanges intergroupes. Donc moi je crois à cette idée, je tente de la développer petit à petit, d'en faire quelque chose de concret. Bon, bien sûr c'est pas pour tout de suite, mais on essaie de concrétiser cette idée petit à petit et j'avoue que en plus ça me donne un objectif de vie future, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Donc moi, ce serait l'agriculture qui m'intéresse le plus. Voilà. En plus, ça me fait plaisir de pouvoir produire pour d'autres personnes. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est qu'on me dise comment faire les choses, puisque j'aime me renseigner par moi-même. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir à croire quelqu'un juste parce qu'il aurait une autorité supérieure. Parce que moi, j'aime me tromper, mais j'aime pas qu'on me réprimande pour m'être trompé. Et ça, c'est quelque chose qui est, dans la société, surtout française, commun et problématique à mon avis. Donc je veux me tromper seul et apprendre seul, malheureusement. Et faire profiter quand même les autres de cet apprentissage. Donc cette idée est en développement et sûrement que j'en parlerai dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Donc en attendant, je vous dis quand même à la prochaine fois. Et puis passez une excellente soirée. Allez, ciao.